J'ai lancé le rec. Un petit clap. Parfait. Ouais. On est parti. Et salut à tous, bienvenue dans ce second épisode de Vision par l'équipage, le podcast qui parle des gens qui ont fait d'une passion un métier. Et aujourd'hui, on est avec Selim. Selim, présente-toi. Léo, du coup, c'est Selim, Slim Prod, beatmaker, ingé son, clipmaker, plein de choses. Mais voilà quoi, genre artiste surtout. De toute façon, on va en parler un peu plus Exactement. en profondeur après. Du coup, juste on va commencer par comment tu te définis. C'est quoi en fait qui est Slim Prod? Parce que c'est ça ton blaze, c'est Slim Prod. Yes. Qui es-tu? Genre, comment tu te définis? Ouais. Déjà, Slim Prod, à vrai dire, je sais pas si c'est quelqu'un ou c'est un projet. Genre, parce que ça réunit plusieurs choses, du coup, pas plusieurs personnes, vu que c'est moi. Mais du coup, il y a toute la partie production d'instru et tout ça qui a vraiment déterminé ce que c'était Slim Prod au tout départ. Et après, il y a tout un suivi avec les artistes qui va de l'enregistrement au mix, au mastering, et au clip et au montage. Et voilà, quoi, un peu Slim Prod, c'est un peu ce qu'un artiste il a besoin, quoi. Donc l'artiste il vient et on fait tout ensemble. T'es un peu on va dire un homme tout-terrain, c'est ça? Un peu. Un couteau suisse. Exactement, le couteau suisse. Ok. Mais du coup, tout ça, c'est quand même beaucoup drivé par la musique, du coup. Yes. Et pourquoi la musique comment tu tombes dedans Clairement, la musique, je tombe dedans quand je suis tout petit. Du coup, il y a mon père, il fait de la musique. Il est guitariste, pianiste, chanteur et tout ça. Et quand j'étais vraiment petit, quand il était encore à la maison, je voyais un peu dans son studio comment il faisait ses trucs. Et je pense que c'est ça qui m'a grave inspiré. Et à l'âge de mes 5 ans, ma mère et mon père ils m'ont mis à faire des percussions, du coup du djembé. Et à 9 ans, ma première guitare. Et voilà, c'est comme ça que un peu tout a commencé. Et puis à 13 ans, la découverte un peu du monde hip-hop et tout ça, c'est avec le beatmaking. Parce que j'étais pas du tout rap, surtout en fait au tout départ. Vu que avec la guitare, j'étais plus en mode ok, on va faire des trucs rock, quoi, tu vois, clairement. Et après, par la suite, le rap c'est venu et j'ai kiffé de fou. Hein, mais je voulais pas être rappeur. Parce que je suis pas très bon lyriciste. Mais du coup, toute la partie production et tout ça, ça m'intéressait de fou. Et je me souviendrai toujours du premier jour où j'ai fait de la prod. Genre, j'ai dit à mon père, mets-moi le logiciel, s'il te plaît, j'ai envie de faire de la musique. Et j'ai fait 3 prods. Elles sont encore disponibles sur mon Skyrock. Non, mais voilà, quoi, tu vois, genre, ça a commencé comme ça. Et puis au fur et à mesure, il y a toujours eu ce. Enfin, ouais, c'est toujours autour de la musique. Mais parce que je pense que c'est vraiment la chose principale que j'aime, tu vois. Après, c'est vraiment en globalité, au final, je me vois comme. Je fais de l'art. Tu vois, genre, ouais, je fais de la musique, ouais, je fais de la vidéo, ou un peu de photos ou quoi. Mais principalement, je fais de l'art, tu vois, et voilà, quoi. C'est ça aussi qui m'a poussé à continuer à faire tout ça, quoi. Et du coup, genre le djembé, la guitare, etc. T'as suivi des cours ou t'as appris ça vraiment en autodidacte? Du coup, djembé, ouais, je pense, j'ai fait genre 2-3 ans et tout ça de cours. Puis après, j'avais joué aussi avec un petit groupe en mode dans des événements et tout ça, du côté de Mons et tout. Et puis après, par la suite, on a commencé à. Enfin, j'ai un peu lâché le djembé, tu vois, genre, c'est un truc assez cool, mais voilà, quoi, tu vois, genre, tu lâches vite le truc. Et la guitare, par contre, là, tout seul. Genre, j'ai eu ma première guitare du coup à mes 9 ans. Je me suis souvenu que mon daron, il m'avait appris deux accords. Je devais avoir 6-7 ans, tu vois. Et dès que j'ai eu ma première guitare, en fait, je me suis dit, en fait, je vais les faire, les accords là, tout le temps. Et j'ai travaillé ça tout le temps. Et j'ai commencé à comprendre un peu le mécanisme du manche, de comment il fallait gratter et tout. Et puis Internet aussi. Clairement, Internet, c'est ce qui a fait que tu apprends ce que tu veux, en fait. Ouais, c'est ça qui est bien avec Internet. Ouais, de fou. De fou. Mais comment dire? Du coup, t'es là, t'as le djembé, du coup, après la guitare, après tu fais des prods avec ton père. Et à quel moment tu commences déjà à te dire en vrai, je kiffe ça, j'ai envie d'aller plus loin que juste faire ça pour ma propre passion, tu vois? Je pense que ça a toujours été là, tu vois. Genre, j'ai jamais eu l'envie, enfin, jamais par exemple kiffer un sport, tu vois, ou genre kiffer une autre passion que la musique en général. Et le fait de vouloir en faire. Enfin, je pense que c'est une lignée logique pour moi d'en faire mon métier, parce que je me voyais pas travailler dans autre chose.
de ma vie, clairement, je veux faire que ça. Et que ce soit juste. Enfin, c'est pour ça, justement, après qu'il y a eu plein d'autres branches qui sont rajoutées. Parce que, en rencontrant des difficultés et tout ça dans certains domaines, en me disant, ça va peut-être un peu plus compliqué là-dedans ou quoi que ce soit, j'ai toujours trouvé un truc qui réunissait au final la musique, enfin, qui avait un point commun, c'était du coup la musique. Et je me suis toujours dit, en fait, imagine, tu es un grand clipmaker reconnu, tu vis de ça et tout, tranquille, tu vois, genre, c'est tout aussi cool que si je deviens un grand beatmaker, en fait, tu vois. Parce que pour moi, c'est des passions qui sont dans la même lignée, tu vois. Après, je pense que j'ai pas eu ce déclic en mode je veux faire ça. Parce que c'est vraiment. C'était inné, en fait. Pour toi, c'était pas une option. Ouais, voilà. C'était ça. Et il n'y a pas. Enfin, j'ai jamais eu ce problème de me demander ce que j'allais faire de ma vie. Ou j'ai jamais eu ce problème de me dire je vais faire quoi comme étude ou quoi. Parce que même ça, pour moi, c'était d'office. Genre, je voulais arrêter. Et je voulais continuer à faire tout ce que je fais. Enfin, non-stop, tu vois. Genre, faire juste kiffer. Et après, c'était très belle expérience, tout ça, d'arrêter l'école pour faire ça. Mais c'est pas le meilleur truc que je conseille. Mais voilà, quoi. Genre, pour justement, moi qui savais vraiment là où je voulais aller, je me suis dit, en fait, ça sert à rien que je continue à traîner en fait dans les couloirs de l'école pour rien en fait, tu vois, alors que derrière j'avais plein de choses encore à apprendre et justement expérimenter dans le réel, tu vois. Mais du coup, le Selim jeune, il voulait pas être pompier, il voulait pas être architecte, il voulait être musicien. Exactement. Ou en tout cas vivre dans ce monde-là. Exactement. Ok. J'ai une autre question, c'est, tu dis que tu as commencé par des influences plus rock du coup. Certainement via ton daron, je présume. Ouais, mon daron quand même, mais après, vraiment, ça a été plus... j'ai un cousin qui est batteur, et je pense que ça aussi, ça m'a influencé dans mes goûts musicaux, tu vois. Genre, il m'a fait écouter des trucs comme Arctic Monkeys, ou même Isia, enfin, tous des trucs très rock, surtout d'avant. Ouais. Et c'est ce qui m'a vraiment donné un goût à ça. Après, tu vois, genre, je sais que je suis complexe en rock aussi, tu vois. En fait, je suis complexe dans tous les styles de musique, mais tu vois, genre en rock, je sais qu'il y a des trucs que je vais vraiment détester, comme il y a des trucs que je vais vraiment adorer. Mais je peux passer du gros métal hardcore à des trucs bien expérimentaux, alternatifs, tu vois. Et surtout ces temps-ci, je reviens beaucoup sur des trucs beaucoup plus alternatifs et expérimentaux. Et du coup, parce que ça, on le capte que dans le hip-hop aussi, ça revient fort, ce truc de rock et tout. Et franchement, ça, je me dis, c'est incroyable comment j'ai bien fait en fait de commencer la guitare limite, parce qu'au moins je capte plein de petits trucs là maintenant, tu vois, et ça c'est super intéressant. Mais ouais, le rock, je dirais pas que c'est mon daron qui m'en a influencé, tu vois. Après, mon daron, il m'a montré plein de choses, que ce soit des pianistes, du jazz, tu vois, genre ça aussi c'est intéressant, parce que même si j'en écoute pas, mon daron il a pu me montrer des choses qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses, donc par rapport à certaines mélodies ou certains accords ou harmonies, enfin tu vois, genre des trucs comme ça. Ok, et comment du coup tu glisses dans le rap par la suite? Du coup, clairement, je te dis, j'étais chez mon père et en gros, je me souviendrai vraiment toujours de ce premier jour. Je suis là, je me balade sur Facebook et je vois un gars que je connais, genre il devait avoir 16 ans, je devais en avoir 12-13 du coup, et il sort un freestyle. Genre, il vient de Saint-Guilain et tout, je clique, je suis en mode waouh, c'est trop bien. Genre vraiment, je suis. Pourtant, franchement, c'était pas ouf, hein, mais genre moi, je suis en mode trop hypé. Je suis waouh, c'est trop bien, moi aussi, je veux faire ça. Et comme je te dis, je me dis, je vais pas faire rappeur parce que je me vois vraiment pas faire rappeur. Mais du coup, directement, il y a ce côté, je veux travailler là-dedans, en fait, tu vois. Genre, pour moi, je savais que je voulais faire un truc dans cette branche. Et la première branche qui m'est venue, du coup, c'est le beatmaking, quoi, tu vois. Genre, et ouais, vraiment, le rap, j'ai vu un mec de chez moi, en final, qui a fait un truc, et c'est ce qui m'a donné le déclic, tu vois. Après, j'ai découvert un peu tout ce qu'il y avait autour du rap en Belgique et tout ça, parce que c'est clairement, genre, là, mes premières visions du rap, c'était ça, tu vois. C'était le rap belge pour moi, tu vois. Genre, même le rap français, j'écoutais pas trop, en fait, tu vois. Genre, j'étais calé dans, ah ouais, le rap belge, genre, c'était grave l'époque old school, boom bap, de fou, tu vois. Genre, j'ai commencé les prods à faire avec que de la boom bap, tu vois. Genre, non-stop, je faisais que du sample et tout. Et au fur et à mesure, j'ai évolué, et puis il y a la trappe qui est arrivée, enfin, tu vois, genre, là, il y a des trucs qui ont changé. Ouais, c'était une époque aussi où la boom bap revenait de fou à la mode. Ouais, de fou. Donc, forcément, c'était ce que t'écoutais, les influences, donc tu commences par là. Donc, trop cool. Mais du coup, tu commences, parce qu'aujourd'hui, Slim Prod, concrètement, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Quels sont les métiers que fait Slim Prod? Concrètement, Slim Prod, il enregistre des artistes, il mixe des projets, des sons et tout. Il fait des instrus et il va jusqu'au clip, quoi, tu vois. Maintenant, je fais pas tout avec tout le monde, pardon. C'est-à-dire que des fois, il y a un artiste qui va me contacter et limite, il sait même pas que je fais de la prod, en fait. Tu vois, il me contacte parce qu'il a vu un de mes clips. Ou alors, il y en a un autre, il va me contacter pour venir enregistrer dans mon studio. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que de là, ça fait des rencontres. Puis après, écoute, moi, je fais ça. Si tu veux, on peut checker ensemble pour faire un suivi de A à Z, tu vois. Et c'est vraiment des trucs comme ça qui sont intéressants. Maintenant,
c'est vraiment je sais pas trop définir ce que je fais, tu vois. Enfin, c'est comme je t'ai dit juste avant, je fais de l'art, tu vois. Genre, je kiffe faire ce que je fais. Genre, ça se trouve, dans 3 ans, je vais te dire, ouais, je suis photographe, tu vois. Parce que je kiffe la photo, j'ai toujours fait de la photo aussi, mais bah, je fais pas ça de mon métier parce que, ouais, vas-y, c'est encore une branche en plus ou quoi. Mais ça se trouve, dans 3 ans, j'aurai des opportunités et du coup, bah, je vais les prendre, tu vois. Après, c'est surtout dans l'idée que, ah, vraiment, le kiff, j'aime bien, je le fais. Mais tout ça commence avec le beatmaking, enfin avec la Exactement, ouais, musique, ouais. puis le beatmaking. Ouais, ouais, c'est ça, c'est la musique qui amène tout, en fait, tu vois, le reste. Parce que, bah, du coup, le fait de, comme je te dis, les rencontres et tout, ça fait que tu as beaucoup plus d'opportunités. Et donc, je sais pas, moi, il y a un gars, il va me dire, ouais, j'ai besoin d'une cover, par exemple, pour mon projet. Je vais lui dire, bah, écoute, on peut réfléchir à ça. Et après, finalement, on va peut-être faire une photo pour la cover ou quoi. Enfin, tu vois, genre, tu captes un peu. Ouais, Genre, je vois. voilà. Ok. Et du coup, toi, t'es Slim Prod, beatmaking, tu commences par le beatmaking, etc. C'est quoi les premiers artistes, en gros, qui t'ont contacté, avec qui t'as fait des sons, etc. Et tu t'es dit, en vrai, il y a moyen de faire quelque chose maintenant et pas dans 2-3 ans. Pourquoi tu t'es dit, bah, maintenant, je vais arrêter mes études Mhm. et je vais me lancer là-dedans et pas, je vais attendre encore 2-3 ans ou j'aurais dû faire ça plus tôt, par exemple. Bah, du coup, en gros, j'arrivais à mes 15-16 ans, et même, je pense plutôt 17 ans, ouais. Et en gros, je commence à comprendre que, vas-y, je peux me faire un peu d'argent avec ce que je fais, que si je continue, il y a moyen que j'évolue bien, qu'il y a de plus en plus de personnes qui parlent de moi et tout ça. Bah, du coup, clairement, enfin, c'est même pas que j'arrête l'école du jour au lendemain, en fait, c'est je rate l'école blindé de fois, tu vois. Genre, je rate une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, carrément. Genre, j'ai raté 5 fois la même année. Et là, au bout d'un moment, bah, je rate parce qu'en fait, je vais même plus à l'école, tu vois. Genre, et du coup, bah, c'était en fait le plus compliqué, c'est de faire comprendre à ses parents, tu vois. Enfin, surtout à ma mère, du coup, vu que je suis avec ma mère. Et c'est faire comprendre à ma mère que, vas-y, j'ai envie d'arrêter l'école, mais pour faire ce que je fais déjà depuis toujours, c'est-à-dire du son et tout ça, et que j'ai envie vraiment d'aller le plus loin. Et là, au bout d'un moment, bah, au bout de 5 ans, ma mère, elle dit ouais, bah, en vrai, on va te laisser, hein, je crois, tranquille. Et, euh, et le fait, justement, comme je t'ai dit, d'entendre un peu que les gens ils parlent de moi, qu'il y ait de plus en plus de clients, que ce soit dans les clips, que ce soit dans le son ou quoi, bah, là, je me dis en vrai, il y a moyen, il y a grave moyen. Et puis, bah, j'ai toujours eu confiance en moi. Enfin, j'ai toujours eu mes objectifs et je sais où je veux aller, tu vois, et je vais pas les perdre, enfin, je vais pas les lâcher. Et puis, bah, je trouvais que pour moi, c'était une grande perte de temps d'aller commencer à faire des études d'ingé son ou quoi, alors qu'à l'heure actuelle, on a Internet. Et clairement, bah, avec tout enfin, il suffit de chercher les bons mots-clés et au final, on trouve ce qu'on veut. Et aussi un minimum parler anglais, tu vois, mais vraiment, genre, on peut apprendre ce qu'on veut et c'est ça qui est super intéressant. Donc, je me suis dit, let's go, quoi. Ok. Et du coup, là, tu te lances. Mhm. Est-ce que au début que tu te lances, etc., genre tout se déroule comme tu l'avais imaginé ou c'est vraiment genre t'es dans une galère pas possible ou au contraire, hein, bien sûr. Bah, au début, clairement, c'est une galère, hein, parce que, en vrai, au début, on n'imagine pas trop le truc. C'est-à-dire, on sait où on veut aller, on sait, on se dit, ouais, moi, je veux faire ça de ma vie. Mais comme c'est des métiers où il n'y a pas des études exprès pour faire ça ou quoi, enfin, tu peux faire des études pour être producteur, par exemple, ingé son ou quoi, mais t'as pas des études de beatmaking rap français, par exemple, tu vois, t'auras jamais des trucs comme ça. Donc, encore une fois, c'est vraiment comment toi, tu vas aller chercher le truc, tu vois, genre comment tu vas penser le truc, et c'est au fur et à mesure, tu vois, genre, voilà, quoi, je me suis dit, let's go, quoi. Ouais, genre t'as eu des murs qui sont mis devant toi, Ouais, t'as appris à les détourner et ainsi de voilà, suite tu quoi. vois, genre, mais c'est. Enfin, il y a toujours des galères. Dans tout, il y a toujours des galères. Genre, il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu, surtout dans ce monde-là, tu vois. Genre, même quand je vais à un tournage, genre, s'il n'y a pas de galère, c'est pas normal, tu vois. Genre, parce que il y a toujours un truc qu'on n'a pas calculé ou qu'on. Enfin, si, on essaie de calculer un maximum, mais je veux dire, tu vois, il y a toujours des trucs qu'on improvise en mode, ah, on ferait bien ça. Ah merde, il y a ça comme problème et tout. Enfin, et ça, c'est toujours des trucs ainsi. Et puis, bah, après, il y a tout le côté aussi où j'ai commencé jeune. Donc, je commence jeune avec une mentale. Bah, jeune, donc je pense savoir des choses, mais je sais pas totalement. Je grandis, j'ai mon avis change aussi au fur et à mesure. Donc c'est tout ça, c'était des galères, mais des galères qui fait évoluer et qui fait que au final ça va, tu vois, genre bah, j'en suis là maintenant, j'ai pu justement anticiper pour le futur. Et je pense que le fait d'être sur le terrain directement aussi, ça m'a permis d'éviter peut-être d'autres galères par la suite, tu vois, genre de pouvoir me dire concrètement, bah, vas-y, j'ai déjà eu ça comme expérience, ça comme mauvaise expérience, plus tard, éviter de me faire avoir là-dessus, quoi, tu vois. Au final, il y a que le charbon qui paye, hein. Exactement. Exactement. Mais du coup, toi tu as fait un parcours du coup dans le beatmaking directement ou alors t'as le beatmaking, t'as les clips, t'as tout ça qui est arrivé d'un coup ou c'est vraiment étape par étape, tu t'es dit bah je vais commencer par ça, ensuite on m'a proposé ça, j'ai dit oui et ainsi Mhm. de suite.
Genre, comment c'est venu? Bah, alors, clairement, c'est étape par étape, tu vois. Genre, donc, comme je vous dis, le beatmaking, tout ça, c'était là. Bon, après, il y avait la guitare que je jouais déjà depuis un petit temps, j'ai jamais lâché. Et après aussi, je suis devenu chanteur. Enfin, j'ai chanté, j'ai fait des concerts et tout ça. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai créé des projets. Et au fait, via le fait d'être chanteur, il y a des gars qui m'ont contacté sur Mons. Donc, c'était WNA. Ils avaient une petite chaîne YouTube où ils faisaient des interviews et tout ça d'artistes. Et en gros, bah, ils m'ont contacté, ils m'ont dit ouais, vas-y, viens, fais une interview chez nous, tu fais un petit live et tout. J'ai dit vas-y, ok, j'ai été, j'ai fait mon interview, puis on a discuté. Et je leur dis écoutez, les mecs, moi j'aime bien votre concept, c'est sympa, moi je suis de la région aussi, donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, j'aime bien m'intéresser aux caméras, aux appareils photo. Donc voilà, moi je suis disponible. Et finalement, ils m'ont rappelé une deuxième fois en mode pour aller les aider. Et c'est parti automatiquement comme ça, tu vois, en mode j'ai commencé à chipoter avec leur caméra, des bêtes Canon, enfin tu vois, des trucs qu'on commence. Et au final, ça m'a donné la main. Puis après, je me suis dit, ah vas-y, ça peut être cool. Enfin, je pense que ça devait être un truc du genre, mes potes ont enregistré chez moi ou quoi. Et après de là, bah, je me suis dit, pourquoi pas les faire un clip, en fait, tu vois. Et donc, je me suis dit, bah, je vais demander la caméra à prêter. Tu vois. Et donc, j'ai dit, ah les mecs, vous êtes chaud, je prends la caméra, vite fait, ce week-end, je vais faire un petit truc avec. Ouais, y a pas de problème, vas-y, prends-la. Puis après, j'ai acheté un premier stabilisateur, enfin tu vois, et c'est comme ça que j'ai commencé à chipoter un peu. Et jusqu'au jour où il y a un mec qui vient, il me dit ouais, tu demandes combien pour un clip, enfin tu vois, genre je suis en mode ah, bah, dans ma tête, genre c'est encore une fois, c'est la même chose que quand j'ai commencé à enregistrer. Genre la première fois qu'on vient de me demander tu demandes combien pour enregistrer, moi je suis en mode ah, je peux me faire de l'argent. Enfin, clairement, c'est ça, tu vois, dans ma tête. Parce que moi, dans l'idée, du coup, je commence avec mes potes et tout, tu vois, genre, vu que moi, je suis beatmaker depuis longtemps, genre, il y a tout ça. Et au fur et à mesure, bah, j'avance. Et puis, bah, j'investis ma première caméra et tout. Et voilà, tu vois. Et là, du coup, je me disais, enfin, bah, oui, je me disais clipmaker, tu vois. Alors qu'au tout départ, bah, j'étais clipmaker, mais sans caméra. Je la demandais à prêter, tu vois. Mais c'est ça aussi qui m'a un peu montré que j'avais envie de le faire. J'ai envie de le faire et je me suis pas posé la question, j'ai pas de caméra, tu vois. Par contre, j'ai directement vu que j'avais pouvoir avoir une caméra à prêter. Et en fait, je pense avec du recul, je sais même pas si j'aurais eu les couilles réellement de demander la caméra à prêter, tu vois. Genre, avec du recul, vraiment, je me dis, ah, mais putain, je me serais peut-être dit, ah, mais j'ai pas le matériel, ça va être chaud et tout. Alors que j'ai fait un move de génie pour moi. Enfin, tu vois, genre, encore là maintenant, je me dis, mais en fait, j'ai fait un move de fou, quoi. Je demandais un truc à prêter et après, j'ai commencé à me faire de l'argent avec et tout. Enfin, tu vois. Mais juste, j'avais envie de le faire, tu vois. Genre, et du coup, j'ai fait. Et après, de là, bah, j'ai pu investir mes premiers matériels pour moi au niveau vidéo, quoi, tu vois. En fait, tu as vraiment fait en sorte de. Enfin, tu as fait les choses étape par étape. Et à chaque fois qu'il y avait une opportunité qui s'offrait à toi, tu prenais l'opportunité et tu disais on verra ce qui va se passer après. Yes. C'est ça en fait. Ouais. C'est un peu ça ton mindset du coup. Ouais, c'est surtout ça. En vrai, je pense que c'est un peu du culot, tu vois. Genre, aller. Genre, ouais, on va te proposer un truc. Bon, je l'ai jamais fait, mais j'aimerais bien le faire. Vas-y, on teste. Tu vois. Et quitte à demander un truc vraiment pas cher et tout, tu vois, pour dire de compenser un peu le fait que j'ai pas trop l'expérience. Et c'était bien, moralement, tu te dis, ah, peut-être que je suis pas légitime. Mais en fait, il faut y aller, tu vois. Il faut y aller parce que tu le feras jamais, sinon, genre, bah, c'est comme dans la vidéo, il y a plein de choses à faire dans la vidéo, tu vois. Et bah, si tu veux faire des clips, bah, let's go, quoi, tu vois. Genre, va voir un mec, tu lui dis, écoute, moi, je te propose, j'ai jamais fait de clip, mais j'ai envie de tester. Viens, enfin, on essaye, tu vois. Et puis, à l'heure actuelle, et en plus, quand je réfléchis vraiment, à l'époque, on avait déjà des iPhones, mais c'était pas non plus des trucs de foufou, tu vois. Mais à l'heure actuelle, mec, tu sors ton téléphone, tu fais des clips de bâtard, tu vois. Genre, c'est un truc de fou. J'ai déjà fait des clips avec mon téléphone, tu vois, genre, pour des trucs sur Instagram ou quoi, tu vois. Et on s'en rend même pas compte en fait que genre la qualité qu'on a dans la poche, tu vois. Et c'est pour ça, genre pour moi, tous ceux qui ont envie de faire un truc, en fait, faites-le, tu vois. Genre, et c'est dans ma mentale, c'est comme ça en fait. Genre, moi j'ai toujours voulu être créatif. Je kiffe un truc, allez, tu sais quoi, je vais tenter. Genre, la 3D, par exemple, la 3D, c'est pas un truc que je vais pousser de fou, mais j'aime bien. J'ai déjà mis Blender, j'ai déjà chipoté, enfin, tu vois, parce que c'est des choses qui sont accessibles. Donc, on peut tester, tu vois, genre teste, touche un peu du doigt, tu vois, genre, et voilà, tu vois, genre, et au final, la vidéo, enfin, tous ces petits trucs-là, j'ai vraiment kiffé et j'ai continué à fond, tu vois. Ah, t'as fait ça vraiment ça en mode vas-y, ça me fait kiffer, je le fais. Et après, si justement je vois que c'est cool, que j'apprends et que je sais le faire, je continue. Ou alors, c'est ça. même si je veux dire, t'avais des imprévus, etc., dans le sens où tu n'y arrivais pas, Mhm. genre tu continuais quand même à persister dans Bien le sûr, truc. bien Ok. sûr, bien sûr, c'est. Bah, je pense qu'il faut, et puis je pense à. Et c'est ça qui est intéressant, le fait de pouvoir faire plusieurs choses, dans plusieurs domaines différents.
Et au final, la prise d'expérience, les échecs et tout ça, au final, ils sont quasi tous similaires, tu vois. Genre, quand tu vas prendre l'expérience dans un domaine, tu vas comprendre comment tu vas prendre plus d'expérience dans l'autre, en fait, tu vois. Parce que tu auras acquis des choses des compétences que tu n'aurais pas pu forcément y réfléchir avant, tu vois. Genre, mais là, comme tu as eu ce problème-là une fois dans un clip, par rapport à un client ou je sais pas l'organisation ou quoi des trucs ainsi, tu te dis ok peut-être que à mon studio je vais plus faire ce problème là parce que j'ai déjà eu pour un clip, enfin, tu vois, genre c'est tous des petits trucs comme ça. Et le fait d'évoluer sur plein de domaines, je pense que ça m'a permis aussi d'évoluer en globalité, tu vois, genre même maintenant ça c'est aussi un petit truc, le fait de faire tout plein de choses, t'évolues pas à 100% partout, tu vois, et ça c'était aussi une remise en question, tu vois, genre à un moment j'ai dû me remettre en question parce que je me suis dit écoute frérot, c'est bien beau de faire ça mais derrière t'en es où, genre t'en es où en guitare, t'en es où en beatmaking, t'en es où en clip, enfin tu vois. Et c'est logique que t'es pas genre je suis pas aussi fort en beatmaking qu'en vidéo, ou c'est logique que je suis pas, enfin tu vois, mais il y a un apprentissage, il y a aussi une façon de voir les choses, de comment tu peux équilibrer aussi tout ça, tu vois, genre après, il y a, comme tu disais tout à l'heure, le travail paye, tu vois, il n'y a pas de secret. Genre, c'est travailler non-stop. Et puis, moi, j'ai la chance de faire ma passion, mon travail. Et donc, je me réveille, je travaille, je vais dormir, j'ai fini de travailler. Mais pour moi, c'est pas comme ça que je le vois, tu vois. Genre, mais c'est juste, je suis dans un mindset, frère. Tout ce que je fais, c'est j'apprends, tu vois. Et c'est même des fois un peu trop hardcore, genre. Mais des fois, je suis là, je vais faire un mix ou je vais faire un montage. Il y a un petit effet qui va me perturber, je vais caler dessus et tout. Juste avant d'aller me coucher, je vais me taper des tutos, tu vois. Genre en mode, comme ça, le lendemain matin, je me réveille et c'est bon, tu vois. Parce que j'ai toujours cette soif d'apprendre, tu vois. En tout cas, dans un domaine qui m'intéresse, tu vois. Et voilà, quoi. Apprendre. Okay. Mais je pense que c'est ultra. Tu as dit deux trucs qui sont vraiment ultra importants à retenir. C'est de un, apprendre. Parce que ça va avec travailler, tu vois. C'est si tu arrives à juste te passionner pour ce que tu fais, tu vas t'améliorer en t'amusant. Donc, trop important. Et l'autre truc crucial à retenir, c'est fais-le. Il n'y a rien qui t'en empêche. T'as pas de caméra, mais si t'as une caméra, frère, demande, trouve, sors ton téléphone, fais un truc. Vraiment, à l'heure actuelle, pour moi, il n'y a plus d'excuses. Genre, il n'y a aucune excuse. Et même si moi-même, j'en sors, des fois, je dis, je dois faire du sport, mais j'ai pas le temps. Mais tu vois, mais pour moi, il n'y a pas d'excuse. Genre, tu peux tout faire quand tu veux, tu vois. Genre, même des façons de devenir millionnaire, il y en a plein, tu vois. Comment, genre, celui qui veut le devenir, il peut, tu vois. C'est juste un mindset et vas-y, il faut se bouger les couilles. Après, ça reste aussi des contacts, ça reste aussi. Mais tout ça, ça fait partie du process de travailler, tu vois. Genre, plus tu travailles, plus les gens ils vont savoir quitter, ils vont entendre ton nom. Enfin, tu vois, plus tu vas te montrer aussi, parce que ça aussi, bouger, c'est important. Genre, on a beaucoup dit, ouais, mais maintenant ça va avec la musique, avec Internet et tout. C'est bon, tu peux rester dans ta chambre et faire des trucs. Ouais, ok, je suis d'accord. Mais franchement, c'est pas le plus gros des trucs, tu vois. Genre, parce que avec Internet, c'est over. Déjà, il y a beaucoup trop d'artistes, beaucoup trop de beatmakers, beaucoup trop de clipmakers de tout. Mais par contre, si tu bouges, des mecs qui bougent, il n'y en a pas beaucoup en fait, tu vois. Genre, et si tu bouges partout, on va te voir une fois, peut-être on va pas te caler, on va peut-être te dire, on va même pas te parler en fait, tu vois. Mais la deuxième fois qu'on va te voir, on va te dire, ah lui, je l'ai déjà vu la dernière fois, attends, je vais lui demander un peu c'est qui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie et tout, bam. Après, tu discutes, ah ok, toi tu fais ça, mais moi écoute, j'ai tel contact, enfin, tu vois, ça va très vite. Et au final, c'est le travail, tu vois, genre, et tout est travail. Genre, maintenant, quand je lui dis, on dirait que je suis grave en mode dans l'extrême, en mode ouais, je fais que travailler. Non, tu vois, genre j'ai des moments de chill aussi, tu vois, mais même mes moments de chill, en fait, ils font partie de mon travail parce que je suis toujours dans un mindset de créativité, tu vois, genre. Le truc surtout aussi, c'est toi, c'est ton travail, tu le vois pas comme un travail. Tu le C'est vois ça, comme comme une je l'ai dit passion, tout à l'heure, tu vois. c'est le fait de faire ma passion en tant que travail, et donc du coup, vas-y, c'est même pas que je me réveille en mode je dois travailler aujourd'hui. Enfin, si, des fois, ça m'arrive de me dire je dois faire du montage et tout, c'est chiant et tout. Enfin, j'ai pas envie, ça arrive comme tout le monde, tu vois. Mais c'est une passion, frère. Genre, c'est un truc de fou. Genre, tu sais, j'ai quand même l'opportunité de me dire à tout moment de ma journée, je fais ce que j'ai envie, tu vois. Genre, ça, c'est fou. Genre, ce que j'ai envie, si j'ai envie de faire du montage, je sais que j'ai au moins un client que je dois finir son montage. Si j'ai envie de faire un mix, je sais que j'ai un mix à finir au moins. Enfin, tu vois. Et c'est ça qui est trop bien, c'est genre. Je peux faire qu'est-ce que j'ai envie en fait, et ça c'est trop cool, c'est vraiment mon après je suis pas au but ultime, mais mon but ultime c'est vraiment ça au final, tu vois, c'est de faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie, vraiment, tu vois, vraiment. Et toi aussi, ce qu'il faut dire, c'est que ton entourage, tes proches, tes potes, c'est aussi tous des gars qui sont dans ce domaine-là, parce que forcément, vu que tu fais ça depuis toujours, tu t'es entouré de gars avec qui ont une sensibilité pour le truc aussi. Yes. Donc même quand t'es avec des potes, en fait, tu travailles. Ouais, c'est ça. C'est Donc, clairement ça. Genre, le fait d'avoir déjà
comme je vous dis, moi j'ai commencé à 13 ans le beatmaking. Par contre, à 13 ans, j'avais pas de pote avec qui je partageais ça, tu vois. Genre, j'avais zéro pote avec qui je partageais ça. Genre, à 14 ans, même déjà à 13 ans, je me retrouvais dans des cafés avec mon daron en train de jouer de la guitare avec des darons de 50 piges, tu vois. Parce que c'était les seules personnes avec qui je partageais ma passion, en fait. Mais justement, le rap, ça m'a permis aussi ça, parce que le monde urbain. Moi, je me souviens à 15 ans, mes potes, quand ils ont commencé à faire du rap et qu'ils m'ont dit ouais, fais voir tes instrus, bah, ça faisait déjà 3 ans que je leur faisais écouter mes instrus, ils s'en foutaient en fait, tu vois. Mais là, ils en avaient un intérêt et tout. Et moi, je l'ai pas pris mal, genre, je l'ai pris en mode enfin, tu vois. Enfin, mes potes, ils sont là, ils vont être avec moi dans le bateau. Et ouais, j'ai commencé à grave. Enfin, c'est clairement aussi pour mes potes que j'ai commencé à faire tout ce que je fais. C'est-à-dire que je pense que les premiers clips que j'ai fait, c'était pour mes potes. Les premiers enregistrements que j'ai fait, c'était pour mes potes. Les premières prods que j'ai placées à des gars, c'est pour mes potes. Enfin, tu vois. Et c'est clairement ça qui m'a fait évoluer. Et dans ces gars-là, il y a Dose Mendoz et surtout Zai Prince, tu vois, les deux personnes avec qui il y a eu vraiment enfin, c'est mes deux meilleurs amis, clairement, avec qui on a évolué de fou. Enfin, genre, moi, je les ai vus, les mecs ne rappaient pas du tout. Et au final, je me souviendrai toujours la première fois que Zai Prince m'a fait écouter son premier texte, ou même quand Dose il a fait son premier texte. Enfin, tu vois. Et c'est des trucs, bah ouais, comme tu dis, ça m'a permis de rester toujours dans ce mindset-là, tu vois. Genre, oui, on avait des moments où on faisait des soirées entre nous, mais bizarrement, on faisait des soirées, soit on faisait de la prod, soit on rappait, enfin, tu vois, et ça partait toujours en freestyle. Moi, je faisais un peu de beatbox dans la rue, enfin, tu vois, genre, c'était vraiment toujours dans un esprit musical, créatif, tu vois, et c'est ça qui était grave bien. Et puis, bah, après, il y a eu plein de rencontres, il y a eu aussi les OGs avec qui j'ai bossé. Le groupe de Zai Prince, enfin l'ancien groupe de Zai Prince, enfin, vraiment il y a eu plein de trucs comme ça qui m'ont permis d'avancer et en même temps du coup partager ma passion, mes potes, enfin tu vois, genre, donc pour moi clairement c'est même pas je travaillais, c'est je vivais en fait, tu vois, enfin je vis en fait, là clairement c'est je fais mon truc mais je vis et je kiffe, tu vois, c'est clairement ça. Ok, mais là je vais juste te parler un peu plus au niveau de. Enfin, on sait un peu du coup comment tout ça est arrivé et c'est passé dans ta vie. Mais genre, je vais juste passer un peu plus des tout ce qui est clip. Yes. Genre, comment, je veux dire, il y a quelqu'un qui vient, qui te dit ouais, voilà, je voudrais un clip pour telle musique. Genre, comment tu fais? Toi, tu te bases sur une idée du chanteur, genre en mode qui dit bah moi j'imaginerais ça comme ça, comme ça, comme ça. Ou alors plus en mode t'écoutes le son, tu dis ah moi je verrais bien un truc comme ça et tu proposes. Ou justement c'est vous mettez juste vos idées en commun et ça donne le clip. Bah ça va dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que des fois il y a un artiste qui vient, il sait déjà ce qu'il veut, genre il me dit ouais moi j'ai mon son, il est prêt, je veux le clipper, je veux ça, ça sera combien et tout ça. Et ou alors, il y en a, ils viennent, ils me disent écoute, j'ai un son là, j'aimerais bien faire un clip, mais je sais pas quoi. Et du coup, je leur dis envoie-moi le son, j'écoute. Et là, s'il y a des idées qui me viennent, je leur explique, enfin, je leur donne mes idées. Et souvent, on fait une ou deux réunions, tu vois, genre un peu avant, où on se fait un call pour discuter un peu de la mise en place. Je fais beaucoup quand même des street clips. Donc en gros, c'est des clips où tu arrives, tu prépares pas grand chose, tu vois. Genre, tu arrives sur place, le mec qui t'a dit ouais, il y aura 4-5 motos et quelques voitures. Enfin voilà, tu sais un peu à quoi t'attendre, mais sans vraiment avoir préparé quelque chose. Mais là, du coup, derrière, il y a aussi toute la partie montage qui va aussi primer par rapport à certains effets ou quoi pour alimenter le tout. Mais ça varie en vrai, tu vois. Genre, il y a des gens, ici, il y a un mec il y a pas longtemps, il est venu avec son scénario complet, tu vois. Genre, complet. On lui a juste dit, bah vas-y, on va regarder ça et peut-être on va le corriger un peu, peut-être on va améliorer des choses, tu vois. Mais l'idée, c'est. En vrai, moi, je kiffe, tu vois, quand les gens ils viennent avec leurs idées complètes. Au moins, il n'y a même pas de. Enfin, je peux proposer mes idées et tout, mais genre, moi, j'ai déjà une vision de ce qu'il veut, tu vois. Si le mec, il sait déjà ce qu'il veut, c'est bien pour moi, parce que si ça se trouve, parce que ça m'est déjà arrivé, je sors des scénarios et le mec, à la fin, il me dit, ah, c'est un peu trop compliqué. Je lui dis, bah ouais, mais tu m'as demandé un vrai clip ou pas, genre, et au final, voilà, tu vois, ça fait partie du game et tout, et puis, bah, voilà, ça va dans les deux sens, clairement, tu vois. Genre, soit il vient, il a déjà un truc, soit il a rien, et on propose et on travaille ensemble, quoi. Et tout ce qui est au niveau du temps, genre ça te prend combien de temps de réaliser un clip de genre vraiment le mec vient de te contacter, du moment où il vient de te contacter, au moment où genre le clip il est fini, il est booké, tu l'as monté, etc. Mhm. Ça te prend combien de temps ça? Bah, en termes d'heures précises, je ne saurais pas te dire. Maintenant, pour un street clip, par exemple, je peux te dire que en tournage, ça met entre 4 et 6 heures. Donc, je vais rarement dépasser les 6 heures pour un street clip. Après, pour un clip beaucoup plus scénarisé, ça peut mettre des fois 3 jours. Tu vois, genre en mode, des fois, on doit faire une scène la nuit, et donc du coup, on doit prendre toute une nuit complète. Enfin, j'ai déjà fait un clip de 21h à 7h du matin, par exemple, tu vois, genre ça m'est déjà arrivé. Ou alors, de commencer un truc en mode. Enfin, le temps précis, tu le calcules sans vraiment le calculer, tu vois. Genre parce que tu sais que vas-y, ça va te prendre autant de temps de tournage, mais après il y a tout le temps de montage, tu sais à peu près combien de temps tu vas mettre en montage. Mais clairement, genre moi je sais que du premier jour où le mec il fait son tournage avec moi, dans les 2 semaines qui suivent,
il a déjà reçu son jet final, tu vois, au bout de la deuxième semaine. Et dans le milieu de la semaine, j'essaie d'envoyer un premier jet, tu vois, pour moi, le mec, il voit dans la direction dans laquelle je me dirige. Maintenant, si c'est vraiment un clip full street clip, bah là, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il y aura certains effets en fait, que je vais mettre en place, que je vais réfléchir, parce qu'on n'a pas forcément réfléchi ça à l'avance ou quoi. Tandis qu'il y a des clips scénarisés, bah, des fois, oui, le tournage il peut durer toute une nuit complète, mais si je rentre chez moi, comme tout a été précis, tout a été précis en fait en termes de cadrage, en termes de ce qu'on veut dans l'histoire et tout ça, mais en fait c'est juste de l'assemblage, tu vois, c'est genre je sais que j'ai tourné, il me faut tel plan à tel moment, bah c'est tout, je glisse et après bah du coup je fais que de l'assemblage et à la fin normalement si tu as bien calculé ton truc, ton clip il est carré en fait, tu vois. Donc ça m'est déjà arrivé de faire un tournage et de rentrer et d'avoir fini le montage la nuit même parce que genre j'étais trop calé dans mon truc, du coup j'ai charbonné toute la nuit et le montage il est fini la nuit même et je peux déjà envoyer au client ou quoi, et ça c'est intéressant. Maintenant bah ça dépend, tu vois, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas d'horaire précis, ouais, clairement, parce que si le mec il dit, ouais, je sais pas, je veux une big incrustation en 3D et tout, bah, ça va prendre un peu plus de temps, tu vois. Donc ça dépend aussi de ce que la personne elle va demander et tout. Mais habituellement, clairement, entre 2 semaines, voire 3 semaines, et ton clip il est fini et c'est carré, quoi, tu vois. Ok. Et tout ce qui est au niveau de la rémunération, dans le sens où ça va être, tu vas faire un tarot en mode en fonction de chaque heure. Par exemple, si par exemple, tu travailles 10 heures, tu es payé à l'heure, ou c'est plus en mode, bah voilà, genre ton clip, le montage, etc. Je te mets ça comme forfait. Bah, pour l'instant, au niveau des clips, du coup, je fonctionne en mode forfait. Et donc, je propose, j'ai un tarot de base et puis ça peut évoluer, tu vois, par rapport à ce qu'on me demande. Mais voilà, tu vois, genre, c'est vraiment un peu par forfait. C'est plus simple parce que si je commence à calculer de l'heure, c'est sûr que si je serais en mode de grosse boîte professionnelle, dans tous les cas, c'est comme ça qu'ils font fonctionner, tu vois, parce que c'est le nombre d'heures, c'est ça, c'est ton travail, c'est important et tout ça. Mais là, pour l'instant, je suis encore tout seul à travailler, et tout, donc je peux me permettre vraiment d'avoir aussi une liberté à ce niveau-là. Mais par exemple, pour tout ce qui est partie enregistrement et tout, là, je suis obligé de fonctionner par heure, tu vois, parce que bah, du coup, c'est 1 heure, voilà, tu vois, tu prends ta session par heure et puis bah, au fur et à mesure, parce que là, c'est beaucoup plus précis, tu vois, genre l'équivalent, souvent, un mec qui vient, il fait un son en 2 heures. Donc il sait qu'il va prendre une session de 2 heures et tout ça, il va repartir de là, il aura son son et il est fini, quoi. Ok. Mais du coup, dans la partie clipmaker, il y a quand même vraiment ces deux branches, ces deux aspects. Tu as vraiment l'aspect filmé et après tu as l'aspect derrière Montage et tout, monté. ouais. Toi, il y a il y a un des deux que tu kiffes plus, il y a un des deux qui te saoule plus. Au tout début, j'ai commencé, je kiffais de ouf les tournages. Genre, j'aimais trop faire des tournages et j'aimais moins faire du montage. Mais malheureusement, et ça c'est voilà, c'est normal parce que quand on évolue, bah, ça fait partie du game. Bah, la machine elle suivait pas, tu vois. Du coup, mon PC en gros il suivait pas et ça me donnait pas envie de faire du montage. Genre, ça m'empêchait, ça me bloquait au niveau de ma créativité. Et donc, du coup, bah, je faisais des montages assez simples sur Sony Vegas en plus, même pas sur Adobe Premiere ou quoi. Et je n'utilisais même pas d'After Effects. Et c'est seulement, du coup, il y a 3 ans, j'avais acheté un meilleur PC et là, j'ai redécouvert clairement le montage, j'ai redécouvert, tu vois. Et là, maintenant, je peux dire que j'aime les deux. Genre, j'aime vraiment les deux. Genre, c'est-à-dire que je vais prendre autant de plaisir à faire un montage et justement aller exploiter des effets, et expérimenter des choses que j'ai jamais fait. Tout comme j'aime beaucoup être sur le terrain pour aller chercher justement un certain style de composition, comment cadrer, et puis même l'ambiance sur le terrain aussi, c'est cool, tu vois. Genre sur les tournages, c'est souvent bonne ambiance, souvent pas mal de monde et tout. Donc voilà, tu vois. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai pas de préférence sur montage ou tournage. Mais c'est vrai que bah, voilà, nous on se connaît, donc je connais ce que tu produis et tout ça, et j'ai toujours, et Paco peut en témoigner, j'ai toujours trouvé que tu étais un excellent monteur. Okay. Je trouve Ça fait plaisir. je trouve que ce que tu arrives à ressortir derrière, moi il y a un clip de Zai Prince qui m'a matrixé, mais du coup on te connaît et on sait aussi qu'il y a un volet dont on n'a pas encore parlé, mais tu fais aussi juste du montage. Yes. Ouais, du coup, bah, je fais principalement du montage pour ma chaîne YouTube et pour Raven aussi. J'ai eu beaucoup l'occasion de travailler avec Raven. Et bah, ça, c'est pareil. En fait, c'est là où justement j'ai pris conscience que le montage, je kiffais. Tu vois, genre, le jour où j'ai lancé ma chaîne YouTube,
j'ai fait mon premier montage et je pense que j'ai passé une nuit complète dessus et j'étais en mode comme un gosse qui vient de découvrir un nouveau jeu, tu vois. Enfin, genre, c'est clairement ça. Alors que j'étais sur un logiciel que j'utilise tout le temps. Et juste, j'ai changé de truc. Enfin, genre, je faisais plus un montage d'un clip, je faisais un montage d'une vidéo YouTube. Et donc, pour moi, c'était un autre délire. Fallait chercher plus loin. Et tout ça, c'est clairement, ouais, je peux passer presque 100 heures sur un montage d'une vidéo, mais c'est avec un kiff de fou, tu vois. Genre, après, oui, il y a des moments, c'est chiant. T'es en mode, ah, j'ai beaucoup de pistes. Mais en finalité, quand tu vois la vidéo finale et tout, tu vois, genre, tu te dis, putain, j'avais 1h30 de rush. Et je me retrouve avec une vidéo de 13 minutes et elle est trop marrante et genre c'est trop bien. Enfin, tu vois, et c'est cette satisfaction-là aussi de se dire qu'au final, ouais, tout le montage, tout le temps que tu as passé, c'est aussi pour ça, quoi, tu vois. Genre, ouais, du coup, le montage, c'est un délire. Et pourquoi ton arrivée sur YouTube, même si c'est pas récent, parce que tu es là depuis longtemps, mais pourquoi déjà à la base tu t'es mis sur YouTube? Bah, du coup, moi, de base, ma chaîne YouTube, elle est là pour publier des instrus. Donc, je publie des instrus par-ci, par-là, sans récurrence. Genre, vraiment, je vais publier vraiment de temps en temps. Et puis, il y a... on n'a pas encore abordé ce point-là, mais du coup, il y a la rencontre avec Guizy, quand même, qui fait que on parle de plein de choses et tout. Et moi, YouTube, c'est un monde qui m'intéresse de fou. Genre, je suis un grand consommateur déjà de YouTube. Et c'est comme ça, c'est mon apprentissage aussi. C'est mon école, en fait, tu vois, YouTube. Et je me dis, mais purée, en fait, moi aussi, j'aimerais trop partager mon savoir, partager un peu mes idées et tout. Mais je me bloque. Genre, je me bloque vraiment en mode, ouais, mais vas-y, ma chambre, elle est petite. Ouais, mais vas-y. Et pourtant, j'ai tout le matériel. C'est-à-dire que je fais des clips, c'est-à-dire que j'ai de la lumière, j'ai tout ce qu'il faut pour enregistrer le son correctement. Et je me bloque à trouver plein d'excuses. Et en fait, je me rends pas compte que c'est que des excuses de merde, tu vois. Genre, je me dis, enfin, un jour, j'ai un déclic justement en discutant avec Guizy et il me dit, je lui dis, ouais, mais t'as vu, ma chambre, elle est petite. Et il me dit, ouais, mais gros, moi, j'ai commencé mes vidéos dans un mini bureau. Enfin, c'était minuscule, tu vois. Et là, j'ai un déclic. Je me suis dit, mais purée, genre, comment je me suis fait passer pour un bête type, genre en disant, ouais, ma chambre, elle est petite, alors que le frère là, il a percé, tu vois, en mode dans un bureau, quoi, tu vois, genre mes mini-bureaux, genre, bah, vous l'avez déjà vu plus que moi, donc vous le savez. Ah, c'était un KGB, quoi. C'était un KGB, voilà, tu vois. Et là, je pense que j'ai vraiment eu ce déclic. Et il y a un jour où j'étais chez moi tout seul. Et je me suis dit, bon, allez, tu sais quoi, je me fais chier, je vais lancer une vidéo, quoi, tu vois. Je vais faire une vidéo. Et je pense, du coup, ma première vidéo, c'est sur Laylo. Je suis un grand fan de Laylo, du coup, c'était obligé que je fasse une vidéo sur ça. Et la vidéo marche assez bien. Genre, je sais plus trop comment elle marche au niveau des démarrages, mais genre, en soi, même ça, au niveau des stats, je m'en fous parce que c'est le kiff de faire les vidéos. Genre, en vrai, il y a un kiff. J'ai tourné la vidéo, je fais le montage et je sais pas si vous voyez ce truc d'adrénaline, genre, quand tu découvres de quelque chose de nouveau, tu vois. Ouais, genre, bien vraiment, sûr. j'avais vraiment l'impression de jouer à un nouveau jeu ou de découvrir une nouvelle passion. Et en plus de ça, ça va vite de fou parce que bah, j'ai déjà des skills, mais c'est vraiment l'impression de découvrir quelque chose de nouveau. Et ça, je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Genre, enfin, je m'attendais vraiment pas à ça, tu vois, de mon appréciation par rapport à faire du montage et tout. Je pensais vraiment pas que ça allait me faire kiffer à ce point. Et puis, bah, du coup, vas-y, ma chaîne, au final, elle est là. Et là, il y a déjà quoi, une quinzaine de vidéos. Enfin, c'est vraiment un kiff, quoi, tu vois. Et surtout, moi, de mon point de vue, tu arrives avec un contenu qui est frais, qui est dans le thème, hein, qu'on a déjà vu dans le beatmaking, évidemment, et tout ça, mais à ta façon, mais avec une qualité où, en fait, tu te prends les 4 années d'expérience de montage, tu te prends tout, en fait, parce que c'est bien éclairé, c'est bien filmé, c'est bien monté. Ouais, je capte. Et en fait, Ça me fait tu te plaisir prends une déjà expérience pro de ouf, alors que c'est première vidéo. Et ce jour-là, je t'ai envoyé un Ouais, tu message m'avais direct. fait un Je te message, dis, je me souviens. mec, c'est incroyable. C'est bien. Voilà, maintenant, vas-y, on est des potes. Regarde Ouais, tu m'as ça, expliqué ça, un ça. peu, je me souviens, et ça m'a grave aidé, et c'était Et grave bien. c'est des conneries, mais j'ai été stupéfait, mais vraiment bluffé Parce que de ça fait la plaisir. qualité quand t'arrives. Et ouais, c'était première vidéo, donc je pense, je la regarde en plus relativement vite. Elle doit faire 1000-1500 vues au moment où je la regarde, tu vois. grave. Et j'étais là en mode, mais pourquoi ce type n'a pas 200 000 vues, tu vois. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, bah ouais, je pense que ça a fait quand même partie de. Bah, en vrai, c'était pas plus mal du coup que j'attende d'un côté, tu vois, parce que bah là, vas-y, j'étais prêt et tout.
Mais de l'autre côté, bah, justement, les gens, ils me découvrent, ils se disent, ah, c'est un nouveau youtubeur. Mais comme tu dis, il y a cet aspect de, oh, c'est un nouveau, mais il est propre hein, quand même. Genre, il a une belle lumière et tout. Enfin, je dis pas en mode, je me vante, mais genre, vraiment, c'est par rapport à tous les retours que j'ai eu. Genre, et toi-même, tu m'avais dit, je pense, la couleur, ça rajoute tout, tu vois. Bah oui, Genre, bien sûr. et moi, enfin, pour moi, c'était un test en plus. Genre, c'était ma première vidéo, donc du coup, j'avais un peu placé les lumières. N'importe comment, mais comme elles étaient dans ma chambre, en fait, tout simplement. Et là, tu me dis, ouais, les couleurs, ça rajoute tout et tout. Et là, je commence à prendre conscience que, ouais, il y a un truc, tu vois, genre, mine de rien, j'ai inclus directement une DA dans mes vidéos, en fait, tu vois, sans même y réfléchir à l'avance ou quoi. Et ouais, c'est tout ce plaisir-là. Après, ce qui est vraiment intéressant avec YouTube, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai kiffé, c'est que je peux faire ce que je veux, justement, comme je disais, quand j'en ai envie, tu vois. Et c'est là où c'est vraiment le but ultime, enfin, pas forcément, par exemple, de réussir dans YouTube, mais mon but ultime, c'est de faire ce que je veux quand j'en ai envie. Et si, par exemple, bah, YouTube peut me le permettre, c'est encore 10 fois mieux, en fait, tu vois, genre... mais voilà, il faut réfléchir, il faut travailler, mais c'est pour ça que moi, ma chaîne, je vais pas enfin, je l'ai pas axé que au niveau beatmaking, j'ai axé vraiment à tout. Et c'est-à-dire que là, on peut retrouver du beatmaking, mais on peut retrouver des vlogs, on peut retrouver aussi comment je fais des clips. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai envie de partager un peu tout ce que j'aime bien, tu vois, genre vraiment c'est ça. Et tu l'imagines plus en mode tu partages ton savoir ou vraiment si tu peux devenir à un moment donné influenceur, etc., tu le ferais? Bah, je sais pas si ça fait partie du game de devenir influenceur dans tous les cas, dans le sens où j'ai l'impression que une fois que tu fais un truc sur internet, tu deviens influenceur. Enfin, je sais pas trop, enfin, en tout cas à certaines échelles. Mais après, ça dépend dans quel thème, tu vois. Genre, dans tous les cas, si je deviens un influenceur, j'aimerais bien rester dans ma branche, tu vois. Genre, oui, je veux bien, ça me dérange pas d'influencer sur des produits, mais alors des produits qui vont m'intéresser et que moi-même j'aurais acheté, en fait, tu vois. Genre, et je pense que ça, à ce niveau-là, ouais. Après, la question, elle se pose pas parce que j'ai envie de laisser le truc couler, tu vois. Genre, j'ai pas fait ma chaîne YouTube en me disant je veux percer sur YouTube. Je me suis juste dit, ah frère, t'as plein de savoir, que ce soit chez les ricains, que ce soit chez les francophones. Bien, réunis tout ça, tu vois. Ouais, mais c'est ça que je veux dire, c'est vraiment Mhm. c'est ça que j'essaie de dire par là. Ok, ouais. C'était vraiment genre, si tu voulais créer ça en mode peut-être que je vais devenir influenceur et tant mieux, Ouais. ou juste je partage mon savoir et c'est cool, tu vois. Bah ouais, vraiment, c'est partager son savoir et aussi après, partager en globalité en fait. Parce que bah, dans les commentaires, il y a plein de gens qui vont me rectifier sur des erreurs, tu vois. Genre, j'ai fait une vidéo par exemple sur le mix voix rap qui a très très bien marché. Pourtant, quand je la regarde à l'heure actuelle, je me dis, putain, je vais la recommencer en fait cette vidéo, tu vois. Enfin, je l'ai même dit dans ma dernière vidéo, je l'ai dit à la fin, j'ai dit, ouais, je vais vous en faire une partie 2 parce qu'en fait, bah oui, vous avez kiffé, mais moi je l'aime pas, donc ça va pas, tu vois. Et du coup, l'idée c'est partager. Genre, les mecs, ils me disent dans des commentaires, ah, t'as fait ça comme ça, mais en fait, tu pouvais faire ça comme ça dans FL Studio. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, c'est vraiment un partage complet. Après, l'idée, ouais, c'est, je sais pas, j'aime bien aussi montrer l'envers du décor, tu vois. Genre. Parce que c'est, enfin, en vrai, quand je reprends conscience, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions de comment un beatmaker il travaille, comment il va en studio avec un artiste, comment un clip s'est tourné. Et encore, du coup, moi je le montre un peu à mon échelle, donc à petite échelle, mais c'est intéressant parce que du coup, ça peut pousser aussi, pourquoi pas, les plus jeunes à le faire ou même les plus vieux, mais je veux dire, ceux qui n'ont jamais tenté le truc, tu vois. Et c'est pour ça que je parlais tantôt du téléphone parce que bah, y a plein de personnes qui me disent j'aimerais bien faire des clips, j'ai pas de caméra, j'ai pas d'investissement, mais derrière, t'as un téléphone à 1000 balles, frère. Tu vois, genre, t'as un téléphone à 1000 balles, tu as une application à 20 € là et c'est bon, tu fais ce que tu veux avec ton téléphone. Donc vraiment, c'est ça, quoi, c'est ça qui est trop bien, c'est le partage, quoi. Mec, tu viens de me faire une passe décisive pour ma prochaine question. Est-ce qu'il y a des chaînes que tu conseilles aujourd'hui pour apprendre le beatmaking et le clipmaking, quoi? Alors pour apprendre le beatmaking, bah y a pas mieux que Isos, je crois. Genre en vrai c'est le plus connu et le plus pédagogue, je dirais ça comme ça. C'est-à-dire que genre clairement moi sur ma chaîne tu vas pas apprendre, enfin tu vas apprendre, mais c'est seulement déjà des compétences, tu vois. Genre je suis pas arrivé en mode coucou je fais des tutos parce que moi-même j'ai pas la pédagogie pour apprendre à quelqu'un et tout vu que j'ai appris tout seul sur le tas. Mais par contre j'aime bien montrer, tu vois. Et donc du coup bah je montre plutôt comment moi je vais faire une prod et je vais t'expliquer quelques petits tips ou quoi, tu vois. Et si tu veux vraiment apprendre le beatmaking, vraiment, ouais, il y a Isos, il y a. Je pense, bah, il y a Raven qui a quand même sa chaîne beatmaking, du coup, qui est quand même bien là au niveau tuto et tout ça pour apprendre. Il y a Purpon, il y a Dave, il y a plein de beatmakers qui font vraiment des vrais tutos, tu vois, pour le coup. Et moi, un gars, après, c'est parce que je sais pas s'il a encore des vidéos sur sa chaîne en tant que tuto. Mais un mec que j'avais trop kiffé, qui m'a grave inspiré aussi dans sa manière de présenter ses vidéos, c'était Big Barber Pie.
C'est un mec avec une big barbe, tu vois, genre, et lui, il fait du beatmaking et tout ça. Il a invité des artistes à kicker et tout, et c'était hyper intéressant à regarder comme vidéo pour apprendre et tout. Maintenant, ça, c'est toute la scène francophone. Maintenant, toute la scène américaine et anglophone, il y a énormément de personnes. Là, franchement, il y a beaucoup, beaucoup trop de gens, et juste un truc que je kiffe de fou faire, moi, par exemple, pour apprendre, parce qu'encore une fois, j'apprends encore beaucoup, c'est regarder des live Twitch de Nick Mira, par exemple, tu vois, genre, des fois, le mec, il est là, il fait 3 heures de prod, il va t'en faire 10 sur 3 heures, et tu regardes son live, et il parle même pas, en fait, et juste, tu regardes, et tu comprends plein de trucs, enfin, genre, et ça, c'est un truc de fou aussi. Donc, ouais, il y a plein de chaînes pour apprendre, en francophone, surtout, toutes celles que j'ai citées, mais après, pour moi, il n'y a pas une vraie chaîne. Tu vois, genre, pour moi, tu n'as pas une chaîne où tu vas apprendre quelque chose genre, pour tout. Genre, va sur tout un maximum, et il faut en apprendre un maximum. Et puis maintenant, on a Instagram aussi, on a TikTok. Il y a plein de contenus pour apprendre à mixer des voix, pour apprendre à faire plein de choses. Donc, let's go, quoi. Ah, c'est vrai que c'est une vraie. C'est une vraie nouveauté d'avoir ces formats courts là qui te rentrent en 60 secondes, un truc très précis, mais le jour où t'en as besoin, vu que tu l'as enregistré, t'as juste à ressortir ton tel, tu sais que tu l'as, tu le fais, et tu l'auras fait une fois, après tu sauras le faire toute ta vie. Exactement, même sur Instagram, il y a, et ça fait quand même depuis longtemps, mais même rien que des photos qui expliquent des techniques de mix, ou qui expliquent un peu le placement dans la prod, pour la voix qui doit être au milieu, le reste qui doit être sur les stéréos. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui expliquent, et c'est super intéressant en vrai. Après, je pense que de l'information, il y en a partout, tu vois. Ouais. Partout. Et pour tout. Et Parce pour que tout, maintenant, le plus compliqué, c'est savoir comment rechercher l'information et quelle information on recherche, tu vois. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois de j'ai une idée d'un effet en tête, mais comment on l'appelle cet effet-là, tu vois. Et puis, toi, tu vas te dire c'est peut-être comme ça qu'on l'appelle, et pas du tout, parce que c'est un mot en anglais et que du coup, c'est même pas le mot qui ressemble au mot français. Enfin, c'est que des galères comme ça. Et donc, oui, ça prend du temps de rechercher et tout ça, mais voilà, Internet, on apprend tout ce qu'on a envie, genre vraiment tout ce qu'on a envie, on l'apprend, quoi. il faut apprendre à chercher. Exactement. Et d'ailleurs, il faut apprendre à apprendre. Parce que une fois que tu as. Et ça revient avec ce que tu disais tantôt, c'est que une fois que tu as appris à faire du beatmaking, c'est plus facile d'apprendre à faire des clips. Parce que tu as appris déjà des trucs, tu vois. Ouais, t'as le logiciel aussi. Enfin, même si c'est pas les mêmes logiciels, t'as un peu cet esprit, vas-y, je travaille sur un PC non-stop, ouais. Et donc du coup, voilà. Enfin, après, ça je l'ai pas dit non plus, mais l'informatique, c'est une big passion pour moi, tu vois. Et je pense que ça a aussi joué sur l'évolution dans tout. C'est-à-dire que moi, à 7 ans, 8 ans, je me souviens que j'avais déjà un ordinateur et que je chipotais déjà sur des petits logiciels de musique, même si je pouvais pas appeler ça faire de la prod. Mais genre, je chipotais déjà, tu vois. Et je pense que ouais, le jour où je suis arrivé sur FL Studio, c'est ce qui m'a permis justement Enfin, non. La première fois que j'ai fait de la prod, c'est sur Cubase. Mais le jour où je suis arrivé sur un logiciel de musique en général, j'étais pas perdu en fait, tu vois, parce que j'avais déjà des notions d'informatique et tout ça. Et je pense que c'est important aussi dans le monde dans lequel on vit, c'est d'avoir un minimum de notions informatiques pour évoluer et avancer dans des logiciels et tout ça, quoi. Ouais, clairement. Et je vais faire une petite aparté, après je laisserai Paco relancer. Mais c'est important de comprendre que tout ce qu'on est en train de dire là, en parlant de beatmaking, en parlant de tes projets, ça fonctionne dans tout, parce que ça, nous, sûr. on a croisé les mêmes trucs. Paco, plus dans le marketing et tout ça, mais tu sais, il est passé par les mêmes étapes. Moi, j'ai eu la même chose avec les logiciels genre Illustrator, Figma et tout ça. C'est exactement la même chose. Tu as les mêmes contenus sur les mêmes plateformes. C'est la même technique pour apprendre. Il faut faire les mêmes recherches. Tu as les mêmes galères. Donc, en fait, une fois que tu as appris un truc, c'est 1000 fois plus simple d'apprendre un deuxième parce que tu sais où tu vas aller chercher le contenu, où tu vas apprendre et tout. Donc c'est important de comprendre que même si vous voulez pas faire du beatmaking et tout, ce qu'on est en train de dire là, c'est quand même important parce que c'est quand même par là qu'il faut passer. Ouais, c'est la prise d'informations, c'est comment chercher ces bonnes informations et comment assimiler correctement ces informations-là et comment après les appliquer aussi, ces informations. Enfin, c'est tout un process. Après, bien sûr, encore une fois, on le dit comme si il fallait vraiment être à la lettre et tout. Non, c'est inconsciemment que ça se fait, tu vois. Mais ça s'apprend aussi, comme tu dis, de justement bien assimiler, bien faire ses recherches et tout ça. Et même plus largement que ça, parce que tantôt quand tu disais avoir le culot de dire vas-y je vais te faire un clip alors que t'as pas de matos, à un moment on a voulu faire une boîte de communication vidéo avec Paco. On a fait notre premier clip, on va dire, pour Océane Satellino qu'on big up. Mon PC n'était pas capable de monter, mais je l'ai monté quand même, et je me souviens que les derniers exports que je faisais, ils duraient genre 40 minutes.
Mais tant pis. Et c'était un clip de 3 minutes. Ouais, voilà, je capte. Et ça sortait en 40 minutes. Mais tant pis, on le faisait. C'est la première expérience, C'est et puis ça. après, tu vas comprendre, et ainsi de suite, c'est sûr. C'est vraiment le culot. Après, un truc que je vous rejoins aussi, c'est pour la recherche, etc. C'est un conseil qu'on peut donner aux auditeurs. C'est vraiment vos recherches, faites-les en anglais. Ah ouais. Genre, Ouais. faites-les c'est en fou, anglais. mais Vous avez 1000 fois plus de résultats si vous les faites en anglais que si vous les faites en français. C'est sûr, Genre, c'est c'est un sûr. truc de fou. Et puis dans tous les cas, ce qui est dit en français, c'est souvent des trucs qui ont été déjà dit en anglais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, T'as 4 ans de retard. ouais, clairement, tu vois, genre, enfin, il n'y a pas photo. Genre, moi, je fais que regarder des trucs en anglais parce que. Et je comprends pas tout, hein. Des fois, je comprends pas, et c'est pas grave, je reviens en arrière, et rien que regarder ce que le mec il va faire. C'est bon, quoi. Et puis il va travailler sur un logiciel que tu connais, donc tu vois sa souris elle va où, tu vois il clique où, et tu commences à comprendre. Et puis après toute cette phase de questions aussi où pourquoi il a fait ça, parce que des fois il explique pas pourquoi il a fait ça, tu vois, mais tu dois aussi comprendre pourquoi il a fait ça à l'inverse. En fait, tu sais, c'est du coup j'ai arrêté l'école et tout, mais moi un cours à l'école qui me faisait kiffer de fou, c'est les maths, tu vois. Genre j'étais grave en kiff sur les maths, et quand je prends conscience, toute la recherche que tu as par rapport à, je sais pas moi, les équations, des trucs ainsi, et après expliquer comment tu es arrivé à ton raisonnement et tout, c'est un peu ça en fait, tu vois, genre c'est comprendre comment tu arrives à faire une chose, mais après aussi pouvoir faire l'inverse, c'est-à-dire expliquer si tu as vu une chose et comment elle a été faite, expliquer pourquoi elle a été faite, tu vois, comme ça. Et c'est ça aussi, tout l'apprentissage, c'est au fur et à mesure, tu dis ah ouais bah oui c'est logique, bah oui en fait je suis bête, j'avais jamais fait ça, mais le mec a rajouté de la saturation sur la voix d'une fille, c'est un truc de fou quoi. Et alors que des trucs, enfin il y a vraiment des trucs des fois tu te dis mais non, bah si et si, et en fait voilà quoi. C'est vraiment ça. Là, je vais un peu revenir un peu sur parce qu'on a parlé un peu de tout ce qui Yes. est mindset, genre comment on voit les choses, etc., comment on aborde le travail. Là, je vais revenir un peu sur toute la partie un peu artistique. Genre, c'est quoi les beatmakers, les clippers, etc., qui t'ont vraiment influencé dans ta manière de travailler? Clipmaker, je sais que j'ai William Thomas, ça m'a grave inspiré, rien que parce que aussi il est jeune, je pense qu'il a 22 ans, et c'est un crack, genre vraiment c'est un crack. Après aussi il y a Bleu Nuit, c'est genre deux gars, je pense que c'est des Belges qui ont une boîte de prod de clips, mais qui travaillent à l'argentique, et donc du coup qui a vraiment cet aspect film vu que c'est tourné à la pellicule. Et en gros ça dans ma DA, colorimétrie, tout ça, c'est vraiment vers là que je me rapproche, et tout ce qui est au niveau du coup effet, After Effects, c'est plus du côté William Thomas. Mais après en soi, vous avez peut-être trouvé ça fou, mais moi je suis pas un grand connaisseur des clipmakers ou même des beatmakers ou quoi, tu vois, genre j'ai toujours fait mon truc, et je m'y intéresse, genre ouais, beatmaker par exemple qui m'inspire de fou, Nick Mira, comme j'en parlais tout à l'heure. Nick Mira c'est américain et tout le côté rock et tout qu'il a pu aussi amener dans le hip-hop et tout ça, mais j'ai pas un gars comme ça où je vais te dire putain ouais lui il est trop fort, tu vois, genre et c'est grave lui qui m'a poussé à faire ça, parce qu'au final comme je t'ai dit, la prod, j'ai découvert ça parce qu'il y a un rappeur que j'ai vu de ma zone, tu vois, faire. C'est même pas que j'ai vu un beatmaker faire de la prod et que je me suis dit ah je vais faire comme lui. Non, j'ai vu un rappeur cliquer sur un truc et je me suis dit moi je veux m'impliquer là-dedans, mais comment, tu vois, genre. Et pour moi la seule chose que je pouvais faire c'est de la prod, genre c'était essentiel, tu vois, c'était logique. Et du coup voilà, après oui j'ai découvert des beatmakers genre qui m'ont marqué, hein, mais j'ai pas je vais pas dire que je suis fan d'un beatmaker, tu vois, particulier, genre ça non. Mais Ok. voilà. Oh non, ok. Tu vois, mais après, je veux dire, quand je te dis genre qui t'inspire, etc., c'est pas vraiment dans la manière dont tu travailles, mais ça Ouais. peut être vraiment juste un petit détail d'un clip que tu as vu et tu t'es dit, punaise, c'est qui l'a fait, ah, c'est lui, comment il l'a fait, etc. Ça, je veux dire, genre en mode, t'es pas obligé d'avoir une Ah, y en seule, a- une seule Il référence. y en a c'est ça que je beaucoup, veux ouais, dire. genre du coup j'ai dit William Thomas, j'ai dit Bleu Nuit. Après je pense aussi à un gars, je pense que c'est Sponge Bob, c'est possible. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais genre c'est un logo jaune du coup, et c'est une éponge. Mais en gros il avait fait des clips pour un artiste italien que j'ai découvert, c'est Rove, Rhove, et c'est un français en fait le clipmaker là. Et du coup il fait des clips de fou, genre vraiment genre incroyable, la dynamique, l'énergie en plus des artistes était déjà très forte. Mais ouais, donc il y a lui. Après vraiment là j'ai déjà plus d'idées, tu vois. Genre donc ouais, Bleu Nuit, William Thomas Ouais, mais et, en général, genre, t'as des petites influences, ouais, mais tu crées ça de toi, en fait. ouais, mais je pense que c'est beaucoup. Tu Si tu vois, t'inspires beaucoup. je vais cliquer sur un clip, bam, je vais regarder. Peut-être je vais descendre dans la description pour voir c'est qui l'a fait. Ouais, le nom il me dit quelque chose, mais je vais pas forcément le retenir, tu vois. Mais je vais kiffer peut-être un effet qu'il a fait dans le clip, ou la colorimétrie tout simplement, ou un cadrage ou quoi, tu vois. Mais vraiment, j'essaie de
Je sais pas, genre oui, et je m'inspire. Mais des fois, je réfléchis même pas à qui je me suis inspiré. Tu vois, genre, je me dis même pas que c'est tel clip ou tel artiste ou quoi qui m'a inspiré. Parce que je pense que tellement je bouffe tout dans ma tête. Après, ça reste là et ça doit ressortir après, tu vois comment. Ouais. Donc, je pense que c'est ça aussi le délire. Tu Ouais, vois, tu genre, chopes les infos et ouais, après, voilà. quand tu vas les sortir, tu les sors, mais tu sais Ouais, pas d'où les après, sort. après, j'ai une idée. Peut-être il y a un mec qui va me proposer un clip et je vais dire ah putain, ouais, ça serait bien, on fait ça comme ça et tout. Et peut-être son pote, tu vas me dire ah, j'ai déjà vu ça dans le clip de un tel. Et je dis, ah, mais c'est peut-être ça qui m'a inspiré, tu vois. Et ça se peut aussi. Mais genre, ouais, genre en gros. Je pense qu'il y a de l'inspiration partout, tu vois, en plus, que tu regardes n'importe quelle vidéo, en fait, tu peux être inspiré de plein de choses, donc il y a ça aussi. Et même, tu trouves de l'inspi dans d'autres arts, je sais pas, peut-être dans la photo ou quoi, parce que, vas-y, ça va. Enfin, on peut dire que ça va avec et Ouais, tout, c'est tu de sais, ça l'image reste en de soi, l'image, ouais, donc ouais. tu sais, peut-être, est-ce qu'il y a des trucs, est-ce que tu penses que tu as des influences qui te viennent d'ailleurs que vraiment de la vidéo, quand tu fais de la vidéo, ou que du beatmaking quand tu fais du beatmaking? En soi, pour le côté vidéo, je pense que le côté photo, ouais, il a pris quand même. J'ai été influencé aussi sur certaines choses. Maintenant, il y a surtout, tu vois, en termes de composition, donc, composition de l'image. Moi, à l'époque, j'avais pas beaucoup de notions sur ça, tu vois. Et j'ai fait quand même 1 an de photo, que j'ai pas fini et tout ça, mais j'ai fait 1 an de photo, j'ai fait de photo argentique. Et je me souviens que du coup, le prof nous avait appris la composition. Et ça m'a. Genre, j'ai fait waouh! Genre, vraiment, ça m'a changé ça a tout changé. Et pour moi, c'est bon, j'avais appris la composition, j'avais plus besoin d'aller à l'école en fait, tu vois. Genre, j'avais eu le truc que je voulais savoir. Genre, c'était ça. Et ça a changé un peu ma vision aussi de mes clips, comment j'ai commencé à cadrer et tout ça, et comment j'ai commencé à réfléchir aussi du coup, à mes compos. Et ouais, donc la photo, ça m'a beaucoup inspiré. Après, comme on dit, c'est deux domaines assez liés vu que c'est de l'image et tout ça. Et justement, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est inclure des photos dans mes clips, tu vois. Genre, vous avez déjà vu aussi, Ouais. et je fais beaucoup ça, genre des petits effets photos et tout. Et voilà quoi. Mais après, au niveau musique, je sais pas si j'étais inspiré par d'autres choses. Tu vois, enfin, en soi, la musique en général, j'écoute de tout. Maintenant, je sais que j'ai déjà été inspiré plus des fois par des trucs que mon daron il va écouter, ou plus des fois par des trucs que ma daronne elle va écouter, tu vois. Mais la musique, c'est un peu plus complexe, je crois, de trouver une inspiration, je sais pas moi, dans un tableau par exemple, par rapport à la musique. Ouais, je sais Enfin, pas. je pensais à ça, et puis tantôt, même quand tu m'as posé la question là, je me suis dit, je sais pas, c'est un peu complexe, mais genre, ma mère elle est peintre par exemple, tu vois, et je me demande si j'ai déjà eu une inspiration en regardant ses peintures, je pense pas, tu vois. Enfin, j'ai déjà eu une inspiration peut-être en mode, ah, c'est beau, ça me représente ça, ou quoi que ce soit, mais je veux dire, est-ce que le lier à la musique après ou quoi? Non. Maintenant, en le disant aussi, je me dis, ce serait une belle expérience, tu vois, genre, pourquoi pas essayer d'imager, de remettre en musique une image, ou inversement, une musique en image, ou une image en musique, enfin, tu vois, ce serait intéressant, mais voilà quoi. L'idée me plaît. Ouais, jamais. Ouais. Mais moi, Prochain concept sur la vidéo chaîne YouTube. let's go. je sais que ma playlist, elle change beaucoup en fonction de mon mood, et que mon mood il change beaucoup en fonction des saisons. Ok. Et du coup, tu sais, je sais qu'il y a un vrai lien entre le temps et ce que j'écoute. Ok, donc ouais, c'est plus par rapport à ça, au niveau de l'inspiration que Et tu tu voulais vois, dire. je me Ouais, dis ouais, que tu vois, même un tableau, tu sais, ça peut t'exprimer un truc un peu joyeux, et du coup, tu sais, ça influence ta musique, ou Mhm. tu sais, c'est un peu un truc comme ça, mais je comprends ta Ouais. réponse. Mais là, du coup, je comprends un peu mieux aussi ta question dans le sens où, ouais, mes moods, ils vont quand même influencer sur mon envie, tu vois. Genre, si, je sais pas, je suis dans un mood tout vénère ou quoi, j'ai envie de faire une prod toute vénère, bah ouais, tu vois, c'est d'office. Mais par contre, je suis aussi d'accord sur le fait que les saisons, ça joue, tu vois. Genre là, cet été, j'ai fait des instrus plus été, dans tous les cas, et des instrus que j'aurais pas fait style l'année passée, tu vois. Genre style rajouter des trompettes ou quoi dans mes instrus, c'était un truc que je faisais jamais. Et là, cet été, je sais pas, j'ai eu l'inspi, j'ai eu envie, plus de chaleur ou quoi, qui a fait que voilà. Mais ouais, tu vois, genre les saisons, ouais, ça joue quand même, parce que même en automne, je suis triste. Je suis en mode, oh, je fais de la lofi et tout. Genre, tu captes. Ouais, je vois un peu le truc. Après, là, ici, aussi, ce que je me pose comme question, c'est genre. J'ai oublié ma question, mais genre vraiment de ouf, elle est Ça arrive. partie. Ça Mais m'a vite, déçu. Je suis désolé. Ça m'a Et en frustré. plus, elle était vraiment bien. Hein. Je pense qu'elle est là-bas. Ok. Ah ouais, effectivement, elle est là-bas. Ok, moi j'ai un truc du coup. T'as des inspirations, tu viens de nous en parler, mais t'as eu des mentors, des gars qui t'ont vraiment appris à faire tel ou tel truc, des gars tu sais, qui étaient déjà plus dans le milieu que toi ou quoi. Est-ce que t'as des gars que tu considères comme ça ou pas du tout?
J'ai des gars qui m'ont appris des trucs, ça ouais. Mais quand tu parles de mentor, je pense à une personne, je pense à Sushi. Sushi, c'est genre on va dire un militant du hip-hop et de la cause urbaine en Belgique. Et principalement, c'est un danseur de breakdance qui m'a pris un peu sous son aile pendant quelques années, ainsi que moi et d'autres personnes, et d'autres jeunes et tout ça qui faisaient du son, et qui m'a, je pense, ouvert l'esprit de fou. Genre, en fait, qui m'a confirmé plein de choses. Genre, vraiment, j'ai toujours eu ma façon de penser qui était quand même assez là et tout ça, et bien précise. Mais enfin non, justement, pas précise en fait. Genre, elle était pas bien confirmée, bien structurée ou quoi, tu vois. Genre, j'avais des idées, je parlais de choses sans vraiment connaître le reste de ce que je disais ou quoi. Ou alors, je parlais d'un sujet, mais c'était pas complet, tu vois. Et du coup, niveau humainement, il m'a beaucoup appris. Et en fait, ça a suivi automatiquement dans l'art que j'ai fait, tu vois. Parce que ce gars, du coup, comme je t'ai dit, il fait de la danse. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Il sait pas chanter, il sait jouer du piano, ouais, mais il sait pas faire de la guitare. Enfin, tu vois, il y a plein de tous ces trucs-là qui font que je- j'aurais pu me dire, mais qu'est-ce qu'il va m'apprendre, lui, tu vois. Et en fait, il y a tout un process mental qui a fait que bah, le mec m'a prouvé un peu, enfin, m'a montré un peu là où il était avant et là où il était au moment où je le voyais. Et ça m'a montré que, frère, c'est que du mental, tu vois. Genre, c'était que du mental. Et il m'a appris beaucoup de choses, il m'a fait vraiment évoluer, surtout rencontrer énormément de personnes. Et, et en fait, tout cet esprit d'avancer, de pas avoir peur, de pas se mettre de barrières ou même tout simplement d'y aller au culot, bah, lui, il m'a encore plus poussé, tu vois. Genre, lui, il m'a vraiment montré que. Enfin, clairement, il m'a dit si tu veux qu'on te considère comme un boss, agis comme un boss. Tu vois, et pour moi, cette phrase-là était très simple. C'était tellement logique. Genre, limite, je lui ai dit bah ouais. Je lui ai dit bah ouais, tu vois. Mais en fait, c'est souvent les phrases les plus simples qu'on n'arrive pas bien à assimiler, tu vois. Et en fait, c'était con, mais tellement compliqué à mettre en place. Tellement compliqué parce que, ouais, enfin, du coup, là, je parle pour être un boss, mais si demain tu veux être, je sais pas, un footballeur professionnel, bah, agis comme un footballeur professionnel, tu vois. Si demain tu veux être un cuistot professionnel, agis comme un cuistot professionnel. Enfin, et il y a comme ça pour tout, genre le marketing, tout. Et du coup, bah, il m'a appris ça et je pense que ça a tout changé ma vision des choses, tu vois. Genre, en mode, moi, je vais faire ça, je le suis. Bam, j'y vais, tu vois. Ok, ok, trop bien. Du coup, ouais, Sushi, mentor Ouais. de fou. Genre, vraiment, Big truc up. de fou. Big up. Big up à Sushi. Ensuite, genre, on te connaît de manière privée, nous. Genre, du coup, on sait très bien que toi, t'as tes poulains. Genre, t'as des petits artistes où. Je genre, dirais pas mes poulains, mais Ouais, parce oui, que mais s'ils entendent ça, ils vont avoir le seum. Non, 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 j'ai mes gars avec qui je c'est fais du ça. son, ça, ouais. Et ouais, Ça, et ouais. je veux dire, c'est des gars que tu as choisis, qui sont arrivés sur ta route par hasard et tu Mhm. te dis, punaise, ce serait bien qu'on fasse des trucs ensemble. Et que du coup, après, au fur et à mesure, tu as commencé à plus te cibler sur eux et à commencer à vraiment être, je vais pas dire un manager, mais tu as compris. Ouais, ouais. Genre, où vraiment, c'est des potes et au final, ça a commencé et ainsi de suite. Et au final, vous êtes arrivé à ça où maintenant, vous poussez l'un à l'autre. Tu vois. Ouais. Bah, en gros, il y a un peu des deux. Donc, comme tout à l'heure, je le disais, il y a Dose Mendoz et Zai Prince avec mes deux meilleurs potes avec qui j'ai commencé le son et tout ça. Et là, à l'heure actuelle, on va dire que mes artistes, ce que je dis, c'est mes artistes. Il y a Zai Prince et il y a Julian, tu vois. Après, du coup, je bossais avec Malandrino aussi, j'ai fait un projet avec lui et tout ça, on bosse toujours ensemble. Mais par exemple, Zai Prince, c'est mon meilleur pote depuis toujours. Julian, carrément, il est beaucoup plus âgé que moi et clairement, je pourrais dire c'est mon oncle, tu vois, genre parce qu'il m'a vu grandir et tout ça. Et j'ai toujours aimé sa musique. Et c'est vraiment à partir de mes, je pense, 19 ans, quoi, il a commencé à me dire, ouais, ce serait bien, on fait un truc ensemble. Et finalement, on a fait un projet ensemble qui s'appelle Crypt, qui est disponible sur toutes les plateformes. Et du coup, Malandrinou, pareil, on a fait un projet ensemble qui s'appelle Blessure. Et lui, en gros, lui, c'était une rencontre un peu bête, tu vois, en mode, j'ai été faire un tournage pour le Gosse du Bitume, du coup, le GDB qui avait leur capstud, ils appelaient ça des capsules, du coup, comme des capsules et tout ça. Et en fait, j'ai été tourner une vidéo pour Malandrinou. Il me dit ah c'est bien ce que tu fais et tout, ça te dit tu viens avec moi en Italie, on va faire un clip. Moi je lui dis bah ouais vas-y let's go. Du coup je pars en Italie avec lui et on passe bon je rate mon avion de retour, ok, je devais rester 5 jours, je reste un mois, mais du coup voilà je pars là-bas et là pour moi j'ai découvert plein de trucs, tu vois, genre ça a encore changé plein de choses dans ma vision de la musique et là on se dit bah vas-y on fait un projet ensemble, on bosse ensemble. Et ça m'a grave donné de l'inspi. Après, du coup, là, maintenant, je bosse quand même en équipe. Du coup, il y a Zai Prince, Malandrinou, Bolette,
Bollet JR, pardon, et Loka Bay, du coup un beatmaker. Et en fait, on a créé je vais pas dire un groupe, Un je vais dire collectif. plus un collectif, même si, vas-y, c'est pas encore trop défini sur ce que c'est. On a surtout une façon de penser, tu vois, et on a voulu la réunir en une chose, ça s'appelle le VVV. Et en gros, bah, là, on est sur la création d'un projet qui devrait sortir en octobre. Je sais pas trop quand la vidéo elle sera sortie, mais voilà, ça devrait sortir en octobre. Et de là, bah, on a créé ça bêtement, tu vois. Et là, c'est que des potes en fait qui se rencontrent. Enfin, genre, on est potes. Moi, je suis pote avec Malandrinou. Et lui, il me fait rencontrer son pote Calo. Calo, du coup, il kiffe un peu ce que je fais. Il se dit, ah, tu sais quoi, je ferais bien de la prod et tout. Bam, vas-y, et on enchaîne. Et après, il y a notre pote Bolette qui arrive. Et Bolette, il dit, enfin, on lui dit, ah, viens, on fait un son. Et puis, on se dit, ah, venez, les gars, on fait une session ensemble. On va louer un studio. Et on a fait une fois, deux fois, trois fois. Et après, on se dit, bah, en fait, on a quasi un projet là, les gars. Et venez, on lance un truc, tu vois. Puis après, je pense que ouais, c'est plein de rencontres et tout ça. Mais moi, mes gars, c'est genre, je les ai pas choisis et ils m'ont pas choisi, tu vois. On s'est retrouvés ensemble comme ça, en mode, on fait le même truc, on a la même vision. Donc, après, je pense qu'aussi, on s'est choisi inconsciemment, parce que Oui, du bien coup, on sûr. serait pas ensemble. Mais je veux dire, il n'y a pas eu ce truc moi, je veux être le pote de Malandrinou pour faire du son avec lui, ou derrière, ils se sont pas dit, moi, je veux être le pote de Céline pour faire du son avec lui, tu vois. Genre, je pense que ça se fait naturellement, et voilà, quoi. En fait, c'est pas, vous n'êtes pas reliés par un point de vue artistique, dans le sens où, genre, vas-y, moi j'ai besoin d'un beatmaker, je vais te prendre toi, j'ai besoin de quelqu'un qui fait du rap, je vais te prendre toi. C'est Ouais, plus, non. genre, humainement, Ouais, genre, vous êtes trouvés et vous vous êtes dit, bah, ouais, Et clairement, on parce fait du que, son. dans la parce que musique, du c'est coup, parti. avec Malandrinou, j'ai commencé à bosser avec lui au niveau des clips. Puis après, on a fait un projet, je l'ai enregistré. Et à l'heure actuelle, je travaille que avec lui quasi au niveau de la prod, enfin, en tout cas pour ses projets perso, tu vois. Après, pour tout ce qui est projet en groupe et tout ça, c'est encore moi qui m'en occupe la plupart du temps. Mais l'idée, c'est genre, on va pas. Enfin, au début, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal avec ça. Justement, c'est important quand même que je le dise. J'avais du mal avec le fait que mes potes, ils aillent ailleurs. Tu vois, en mode, moi, j'avais un peu trop d'ego, justement, et j'étais un peu trop jeune pour comprendre ça. Que je me disais, mais putain, pourquoi vous avez payé dans des autres studios, des autres beatmakers, des autres clipmakers, alors que moi, je fais tout, les gars. Tu vois, genre, j'étais en mode, ils font chier, en fait, tu vois. Mais non, genre, c'est totalement logique, tu vois. Genre, en ayant grandi, bah, ça me dérange pas si Isa, il me dit, ouais, je vais enregistrer dans tel studio. Limite, je vais lui dire, je peux venir avec toi. Tu vois, genre, en fait, c'est tellement logique et il y a même plus ce truc de ah, mais gros, on travaille ensemble, on est censé être rien qu'à deux. Enfin, tu vois, non, il n'y a pas ça, tu vois. Alors que, enfin, on est en mode, nous, on fait notre truc et on verra bien ce que ça dit par la suite, tu vois. Genre, c'est juste ça, genre, on n'a même pas envie de se prendre la tête sur ouais, on doit faire. Enfin, on essaie de faire les choses carrées quand même, tu vois. On essaie quand même de réfléchir à la promo et tout ça, tu vois. Mais nous, ce qu'on a envie principalement, c'est de faire du son, de kiffer et de faire kiffer, tu vois. Genre, donc, c'est ça, quoi. Et du coup, là, je veux dire, ton projet, on va dire, entre guillemets, c'est vraiment de te lancer à fond sur le VVV, c'est ça, si je ne me trompe pas? C'est pas forcément se lancer à fond sur le VVV, tu vois. Parce que, parce que le VVV, en fait, c'est plus une façon de penser, tu vois. Genre, c'est encore un peu flou, mais dans l'idée que on l'a pas calculé, tu vois. On n'a pas calculé, ouais, venez les gars, on fait un truc, ouais, les gars, non, non. C'est fait totalement naturellement, tu vois. Et pour te dire, même VVV, de base, c'est le titre du son de Zai Prince qu'il a sorti sur YouTube, il s'appelle VVV, tu vois. Donc, c'est déjà de base, c'est son truc à lui. Et après, on s'est dit, putain, c'est vrai qu'il y a un délire. Ah, et puis il y en a un, il l'a sorti dans un son, puis un autre qui l'a sorti dans un autre son, et ainsi de suite. Et en fait, on s'est rendu compte que, vas-y, ça réunissait un truc, tu vois. Il y avait moyen de créer un truc autour de ça, tu vois. Mais, je peux pas te dire, ouais, je suis à fond dans le VVV, et pendant des années, on sera en mode VVV. Non, parce que, en fait, si tu as envie d'être VVV, t'es VVV, tu vois comment. Genre, c'est juste dans Ouais, dans ta manière de penser. Après, le truc, on l'a pas encore présenté, donc les gens là, ils écoutent un truc, ils savent même pas de quoi je parle, bien en fait, sûr, tu ouais. vois. Mais quand vous allez découvrir le projet, justement, c'est là où j'espère, en tout cas, les gens vont comprendre qu'est-ce que c'est. Et c'est là où j'espère où les gens vont s'identifier, en fait, tu vois. Genre, c'est un peu créer une façon, un mindset, tu vois. Parce que ça se trouve, il y a des gars, ils seront VVV, on les connaît même pas, en fait, tu vois. Genre, c'est ça, c'est l'idée de tu t'appartiens à un truc, enfin voilà, tu vois, genre t'as un peu une appartenance, même si c'est pas, vas-y, on n'est pas une secte, tu vois, Ouais, mais t'inquiète. en mode tu peux te voir dans quelqu'un d'autre et dans une autre musique aussi, tu vois, et en fait, peut-être tu habites à 10 000 km de chez moi, mais on est dans la même mentale, tu vois, et c'est surtout ça, l'idée. L'idée me plaît, en vrai, hâte de voir ça du coup en octobre. Cool, En vrai, de ouf. cool. Et tu penses que le fait d'avoir plusieurs cordes à ton arc comme ça te permet de mieux aider justement les artistes là avec qui tu bosses Ouais, ma question s'arrête là en fait. Bah, je te dirais oui et non. Parce que
des fois, je suis un peu trop calé dans mon truc, tu vois. Genre, des fois, je suis en mode, bah ouais, je vais pouvoir aiguiller un artiste. Et je suis trop dans le truc non-stop. Je sais pas si tu captes, genre, j'ai pas assez de recul. Donc, je vais lui proposer des trucs. Et en fait, si ça se trouve, il y a un mec qui va venir d'extérieur, il va me dire, ouais, mais pourquoi tu fais pas ça comme ça? Et je lui dis, ah, putain, mais c'est vrai, tu vois, genre, t'avais raison, mec, et pourquoi j'ai pas pensé? Et c'est tellement je suis dans mon truc, tu vois. Et donc, ça, c'est un truc que j'ai quand même remarqué que faut quand même savoir prendre du recul, tu vois, sur beaucoup de choses. Parce que bah, des fois, quand t'es trop dans ton produit ou quoi, bah, tu te perds, tu vois. Genre, Ouais, clairement. Je vois ce que tu veux dire. Mais tout le long de ce podcast, tu as dit des trucs super intéressants, genre sur vraiment la manière, pas la manière dont tu travailles, mais la manière dont tu penses. Mhm. Donc, c'est-à-dire que, genre, de pas avoir un ego surdimensionné, genre savoir prendre du recul, c'est super important. Ouais. Et bon, dans tous les métiers, genre, je pense, pour moi, le marketing, pour Antoine, dans tout ce qui est illustration, etc. Genre, pour toi, le beatmaking, etc. C'est super important. Le fait de dire aussi, se dire, bah, c'est pas que j'arrive dans le game et que je connais tout. Ouais, c'est Genre, sûr. ça, c'est un truc aussi C'est qui sûr. dit à fond. Et aussi, pas rester chez toi et dire ouais, je suis un beatmaker. Mhm. Non, c'est genre aller voir des gens, apprendre des gens, etc. Discuter avec les gens. Et je pense que c'est quelque chose qui est super important quand tu veux te lancer dans quelque chose. Ouais, Actuellement, dans n'importe quel domaine, en vrai, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. c'est des points qui sont super importants. Genre, si t'as trop d'ego, bah, c'est mort. Ouais, Genre, ouais, si ouais. tu penses être sûr et certain que c'est toi qui va réussir parce que t'as raison, ah non, ça marche pas comme ça parce que genre ça tombe, ton plan il fonctionne pas pour X et Y raison, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Genre, C'est sûr. et je pense que vraiment c'est ça qui est super intéressant durant tout ce podcast, c'est vraiment pas vraiment la manière dont tu travailles, mais c'est vraiment la mentale que tu as Ok. et la manière dont tu vois les choses, tu vois. Et c'est superbe parce que c'était ce qu'on voulait dans ces podcasts. C'était aussi de pouvoir donner un exemple tu sais, aux créatifs qui nous écoutent. Parce qu'on sait que c'est des métiers. Enfin, c'est des passions qui peuvent devenir des métiers, Mhm. mais c'est super compliqué de le faire. Et du coup, de nouveau, super passe D pour ma prochaine question. Comment tu fais pour pas avoir ce syndrome de l'imposteur? Bah, le syndrome de l'imposteur, il y a toujours un moment quand même, tu vas te poser la question si t'es légitime ou pas à proposer, je sais pas moi, tel prix ou tel produit ou quoi. Mais en vrai, à partir du moment où les gens ils viennent te demander quelque chose, bah, ça veut dire qu'ils ont déjà eu un minimum confiance en toi, tu vois. C'est qu'ils ont déjà vu un minimum ton travail ou quoi. Et on en discutait justement hier soir. J'avais jamais fait de mariage et pourtant on m'a proposé des mariages et j'ai dit oui, tu vois. Et en fait, on m'a proposé des mariages parce qu'on a vu d'autres vidéos à moi et quand la personne elle a vu ça, elle s'est dit moi je veux lui pour mon mariage, tu vois. Et si elle m'a demandé moi pour son mariage, bah c'est qu'elle me veut moi et du coup je suis pas un imposteur, je suis légitime. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre ça, tu vois. Mais je pense que. Enfin, et puis même, comme on a dit, j'ai pas fait d'études. Donc si j'ai envie, je te dis pas je suis un son en fait, tu vois. Je te dis ouais, je travaille dans la musique. Mais non, je te dis je suis un son. Parce qu'il y a un Ouais. moment, frérot, il faut quand même mettre des mots sur les termes, tu vois, genre. Et il faut assumer aussi. Et puis, bah, je te disais aussi hier, avoir conscience de ses valeurs, tu vois. Parce que oui, c'est des valeurs. Et c'est pas. Il y a se vanter en mode ah moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça, et il y a savoir expliquer ton travail, en quoi ça consiste, pourquoi tu le fais, et aussi c'est un peu aussi une façon de vendre son travail un peu, tu vois, expliquer à la personne ouais moi je fais ça 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 et si t'as besoin un jour et tout, enfin, voilà, tu vois. Mais ouais, j'ai toujours essayé d'avoir un maximum conscience de mes valeurs, et puis bah je sais pas, genre je pense que le fait de kiffer, hein, le fait de kiffer ça a fait que et oui, les remises en question, je les ai eues. Ah, est-ce que. Mais derrière, j'ai toujours fait, tu vois. Et genre, comme je disais, quitte à foirer sur mon tournage ou quoi. Et après, ouais, ça va, j'ai fait une erreur, ça arrive et tout ça. Mais le syndrome de l'imposteur, réellement, je l'ai jamais eu en mode ah non, je vais pas le faire parce que je suis pas ça, tu vois. Genre, voilà. Ah bah, qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de qui est Slim Prod, son parcours, etc., son mental. Et je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Juste petit moment de pub pour toi. Genre, dis-nous un peu tes Insta, tout ça, tout ça. Bah, du coup, mon Insta, c'est slimprod.og's, OGS. J'ai un Twitter, c'est slimprod YouTube, je crois. TikTok aussi, slimprod YouTube. Et sur YouTube, c'est slimprod. Et voilà, le projet VVV, du coup, qui sortira en octobre. S'il y a des gens qui sont de la zone de Beaudour, le 1er octobre, il y a l'Urban Park à Beaudour. Voilà, comme ça, vous savez. Et je sais pas trop, là, je pense que c'est bon, j'ai dit toutes les informations. Je vais finir avec la même question qu'à chaque fois.
aujourd'hui, si tu avais le jeune Slim Prod devant toi, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je dirais arrête de parler et continue de travailler. Je Vraiment. pense que c'est une belle conclusion. Ouais, Plutôt ouais. osé. Merci beaucoup Slim d'être venu. De rien, merci à vous Ah, les le gars, podcast, franchement ça m'a c'était cool. fait plaisir. Le cadre est super sympa et tout. Big respect. Merci. Merci à toi. Au revoir à tous et à la prochaine. Salut! Let's go.